Ça y est, on est arrivé, on est au mondial de l'auto. Juste devant moi, l'Alpine A290, le pendant Alpine de la R5. Elle est magnifique. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Niveau design, c'est une réussite. Tout comme la R5, c'est déjà une réussite. Là, elle est complètement sublimée. Le petit bleu, blanc, rouge, un X dans les feux. Et l'intérieur qui est juste incroyable. Bien sûr, on reconnaît la R5, mais ce volant, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, très certainement, je pense, un mode boost. Des petits boutons qui font vraiment sportive. L'assise est juste magnifique. Une vraie réussite, cette A290 d'un point de vue design. Juste à côté, on a une autre électrique, la A390 Beta. Pour un moment, on est sur un concept car, mais dans l'ensemble, ça a de la gueule. Et le groupe Renault nous habitue de plus en plus à ne pas trop s'éloigner des concepts dans leur version finale. Par contre, je dois avouer, je suis un petit peu moins fan de l'arrière de cette A390. L'avant est fun, cool, moderne. Bandeau lumineux merveilleux. L'absence de feu traditionnel. J'adorerais vraiment pouvoir avoir une A110 électrique. Voilà. Elle est super belle, mais c'est du thermique. Je suis en train de me dire quand même, il y a un truc qui me marque là en premier. Bon, déjà la présence des marques chinoises, hein, ça c'est incontestable. On l'avait déjà remarqué au dernier mondial de l'auto. Mais là, cette fois-ci, je trouve qu'il y a quand même plus de berlines qu'avant. Regardez là, dans un seul espace. BYD Seal, juste en face, THK, qui nous présente également une berline. Et si j'avance encore un petit peu, Skyworth, pareil, une magnifique berline. Donc croisons les doigts, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère où les voitures ont besoin d'être efficientes et donc on va plutôt se diriger vers des berlines, quand même, c'est quand même vachement plus classe que des SUV. Bon, là c'est sûr, c'est pas encore gagné. Tesla Cybertruck, bon bah ça, c'est pas une berline. Mais chez Tesla, il n'y a rien à dire, ils ont quand même la Model S et la Model 3. Donc là, BMW Vision, Neue Klasse, version berline. Magnifique, hein. Intérieur tissu, on est sur des tendances un petit peu vintage, old school. Ça a marché pour la R5. Hein. On verra ce que ça donne avec celle-ci une fois dépassé le stade de prototype. Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. Là, on est vraiment face à un truc futuriste. Ce pare-brise, il descend jusque où comme ça? C'est incroyable. Oh, puis regardez-moi ça. Ça là, c'est un écran. Dingue. Là, je peux vous dire que vous n'avez pas envie de les abîmer, vos barrettes de porte. Bon, bien entendu, à côté de chez Peugeot, on a Leapmotor, mais pas de berline. Ouais, bon, moi je ne m'attarde pas où il y a des SUV. Je veux de la berline, de la berline, de la berline. On passe rapidement du côté de chez Volkswagen. Il y a quand même une berline électrique, hein. Bon, c'est pas une nouveauté, l'i17, mais celle-ci maintenant elle est disponible également en break. Donc pas beaucoup de break électriques, donc ça fait plaisir aussi. On est sur une autonomie affichée allant jusqu'à 574 km, donc c'est vraiment bien. Voilà, là on a de l'espace. Vous pourrez sans souci aller dans votre magasin favori d'ameublement
et tout embarqué dans ce véhicule. Alors THK, équipementier japonais. Donc ici on a un prototype juste devant moi. Par contre, ce n'est absolument pas quelque chose qui sera sur le marché puisqu'ils sont équipementiers. C'est un démonstrateur de toute leur technologie. J'avoue, Skyworks, Sky Design, petit coup de cœur. Hein. On voit de plus en plus de rétro en mode caméra. C'est plus efficient. Vraiment Y? Ouais, il s'appelle Y. C'est grave. Y. Ouais, il s'appelle Y. Qu'est-ce que t'as contre ça? Ce que garde. Ah, c'est une option, je pense. Il sera bas. C'est sûr même qu'il sera bas. Si, il sera bas cet écran-là. Ah ouais. Puis regarde la planche de bord là. C'est trop. C'est trop. Ça, tu l'as pas mis dans ta Tesla. En aftermarket, un écran qui fait tout du long. J'en mets plus. Mais la nuit, ça perturbe quand même. Ah, je pense que tu peux mettre en veilleuse une partie de l'écran la nuit. Bon, de toute façon, on est sur un concept. Hein. Écran. Ah oui, là. Écran. Ah ouais, là, ça fait beaucoup. Allez, on est de nouveau face à une berline. Berline, bon, électrique chinoise, encore une fois. Hein. Une Avatar 12. Donc pour l'instant, c'est pas disponible chez nous, hein, mais ça a de la gueule. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi on devrait aimer les SUV. Les berlines, c'est quand même vachement mieux. Donc vous l'aurez compris, hein, cette vidéo, les berlines, c'est vachement mieux. Donc là, full efficience, hein, tout est fait pour l'efficience. D'ailleurs, on voit que les rétroviseurs, ils sont amincis, il s'agit uniquement de caméras. Et de chaque côté, des écrans traditionnels à la place des rétroviseurs. Comme tous les véhicules chinois, super quali, électronique à la pointe, beaux écrans. Regardez-moi ce bandeau d'écran. Puis pareil, encore une fois, tout est quali, quoi. Tout est moussé, tout est agréable à toucher. Là, comme sur nos Tesla, les petites molettes, on peut faire droite, gauche, haut, bas, de chaque côté. Uniquement de commodo, le strict minimum, et toujours un écran central avec, malgré tout, des touches physiques juste en dessous. Et ce bandeau d'écran est juste incroyable. Regardez-moi ça. Il y a un axe d'amélioration chez les autres constructeurs. Ouais. Il y a Charles, il n'en peut plus, là, il a vu une Model 3. Hein? Oui. Ceci est une Model 3, comme on en voit beaucoup, mais ça rentre dans ma vidéo puisque c'est une berline. Tout à fait. Je ne fais qu'une vidéo sur les berlines, tout le reste, c'est la meilleure poubelle. berline du salon, évidemment. Rapport prix-performance, ça peut être que la meilleure berline du salon. J'ai rien d'autre à dire. Les roadsters, ça peut rentrer quand même dans ma vidéo. Bah non. Oh, non. C'est pas une berline, un roadster. C'est pas une berline, mais c'est efficient, normalement. Je sais pas. Je sais pas si c'est efficient. On va regarder. Regardez l'affiche. On ne sait pas. Si, consommation d'énergie mix, 191, 19 kW en énergie mix. Non, c'est pas efficient donc. Hein. Donc là, 1 seconde 9 du 0 à 100, Steph. Si, hein. 1 seconde 9. Ouais, mais ça, c'est réel. Bon, plutôt en orange ou en rouge. Super bel écran. Touche orange, même sur les teintures. Piqûre orange. C'est bien fini. Et on a aussi, comme sur la Tesla, les petites molettes. Sympa, pas de commodo. Donc les clignotants se trouvent sur le volant. Alors, est-ce que je rentre là-dedans? Eh bah ouais.
Eh ben, en fait, je m'y sens vachement bien. Bon, bah, je pense que c'est une voiture faite pour moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font pas ces Chinois? Bon alors là forcément je suis un petit peu paumé sur les interfaces. Mais sinon, bon, à quand un track day avec ce type de voiture? Ça fait un petit peu rêver. Allez. Là on a la trappe de recharge. Bon bah clairement, hein, on n'est pas encore sur du combo CCS. On est face à l'Xpeng P7 Plus. Elle a l'air immense. J'ai pas les dimensions de tête. Je vous les affiche juste en bas de l'écran. On parle de 11 kWh au 100. Hâte de tester ça. Toujours pareil, un recharge ultra rapide. Et puis l'infodivertissement à l'intérieur, le logiciel, le X-Pilote. On va essayer d'aller jeter un œil ensemble à l'intérieur. Si tu fermes les... On est dans le noir. Tu verras plus rien. Excuse-moi, je recule un peu. Ça va, il y a de la place, hein, t'inquiète. Ouais. D'accord, on voit plus assez, on voit un... Ouais, ça va. On peut dormir. De toute façon, là, on met normalement le siège massant là-dessus. Hein. Alors, petite voix off parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Alors, cette P7 Plus qui était présente sur le salon, c'est une pré-série. La fabrication de ce modèle vient tout juste d'être lancée en Chine, donc pour le marché chinois. N'espérez pas trop la voir rapidement débarquer en Europe, hein, c'est plutôt un format de Model S. Les berlines n'ont aujourd'hui pas la cote, donc il faudra qu'il y ait un marché pour ça, qu'il y ait des volumes de vente. Aujourd'hui, pour Xpeng, d'un point de vue stratégiste, ça les intéresse pas d'homologuer, de sortir, d'importer un véhicule en France s'ils n'arrivent qu'à en vendre qu'une 50aine par an. Ce véhicule venait tout juste d'être présenté en Chine, ils l'ont importé pour le salon de l'automobile, elle a voyagé par avion et donc c'est une présentation statique, elle n'est pas dotée de batterie, ce qui fait que certaines fonctionnalités du véhicule ne sont pas opérationnelles. Toutes les vitres sont surteintées, il n'était pas spécialement prévu de l'ouvrir. On est en fin de salon, on est un peu crevé et j'avoue on est resté simplement un petit moment. J'ai pas forcément pensé à la vidéo, on était claqué et le fait de se sentir dans une sorte de petit concombre douillet coupé du bruit extérieur du salon, cette P7 Plus, elle nous a relaxé, reposé et moi je cherchais juste si je pouvais déclencher le siège massant à l'avant. Très honnêtement, très beau produit, très belle prestation, mais faites savoir que vous aimez les berlines. Je sais pas, moi, Tesla, ils ont bien réussi à conquérir le marché avec leur Model 3 et Model S. Hein. Mais c'est le marché qui dicte ses règles et le marché, bah, pour l'instant, ça reste encore du SUV. Il y a une boîte à gants. Elle est grande. Ouais, t'as vu? C'est incroyable. Eh, tu rigoles, dans le G6. J'ai pas vu. Ah, il n'y a pas de boîte à gants. J'ai fait 9, moi, là. Dans le G6, non? Elle est pas au centre? Oui, pas. Bah, il y a des rangements au centre, ouais. Ouais, mais il y a pas un truc qui descend au centre de la voiture, pas. J'ai pas vu. Hein. Je crois qu'on avait vu ça. J'ai pas vu. Ça va, Julien? Très bien, un peu fatigué, là, je vous avoue qu'un petit massage, ça me fait du bien. Fragrance, c'est parfait. Cédar, citrus, vraiment, bon, voyez un peu. High intensity, on va voir. Ça marche. Non, c'est en mode démo. C'est dommage, hein? Ouais. Ça, c'est un truc qu'on aurait aimé. C'est plus utile que nous. C'est bon, quand même, je voudrais pas dire, mais 4 mecs en fin de salon dans une voiture, ça aurait été quand même une bonne. Ah ouais. Encore un gros coffre. C'est pour ça qu'elle paraît énorme. Le coffre que t'as derrière. Ah là, je suis bien incliné là. Ah ouais, non. Là, je remonte. Les gamins, ils t'emmerdent pas. Ils t'emmerdent pas, t'es comme à l'avant. Pas de là. Son téléphone. Il a son infodivertissement. Voilà. Puis ton téléphone ici, tu vois. Cette P7 Plus, c'est énormément d'intelligence artificielle. On atteint normalement une conduite équivalente à celle du niveau 3, ou du moins un niveau 2++. Il y aurait a priori jusqu'à 26 capteurs installés tout autour du véhicule. Caméra et radar, par contre, ils n'ont plus de lidar. Les caméras seraient largement suffisantes. D'ailleurs, à l'arrière, on peut remarquer qu'il y a 2 caméras côte à côte. C'est fait pour faire de la vision 3D, hein, comme nos yeux, afin d'avoir des distances qui sont exactes.
On a bien vu qu'Elon Musk avait beaucoup de mal pour calculer les distances sans radar parce qu'ils n'ont pas cette technologie-là qui permet, comme avec les yeux, de reconstituer une image 3D grâce à 2 caméras et ainsi avoir plus de profondeur et de la distance. Bon, j'avais dit que les berlines, donc on coupe là, que les berlines. On reste dans notre ligne directrice. Problème avec les berlines, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup, donc il reste quand même, il en reste une chez Honky, la EH7. J'en ai sûrement loupé, donc de tête, je vois déjà l'Audi A6 e-tron, hein, que je l'ai zappé. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle berline j'ai loupé au mondial. Historiquement, Honky, c'est des voitures de luxe, hein, destinées à une certaine classe chinoise. Hein. En premier lieu, la famille de l'empereur. Donc ils existent depuis les années 50. Et voilà un petit peu le type de véhicule dont ils sont spécialistes. On est véritablement dans le luxe. Il y a un petit côté Rolls-Royce. C'est très clinquant, tape à l'œil. Bon, je pense qu'il y a le soft close. Hein. Petite caméra. Au toucher la poignée, j'ai pas eu l'impression que c'était d'une grande qualité en fait. Ça faisait très plastique. J'ai une sensation un peu étrange. Ouais. Au toucher, visuel ok. Au toucher, beaucoup moins. Je sais, c'est pas une berline, mais il y a aussi quelques voitures thermiques qui valent quand même le coup d'œil et le détour. Donc si vous avez gardé votre âme d'enfant, je pense que ça vous évoquera pas mal de souvenirs. Le détour vaut le coup d'œil. Bon, bah voilà quoi, hein. Bon, finalement, il n'y avait pas tant de berlines que ça, hein. Micro résumé du reste de ce que j'ai retenu du salon. Il y a eu BYD qui a dévoilé son concurrent pour le modèle Y, la BYD Seal Lion, parce qu'avec la Seal U, j'étais quand même resté sur ma faim puisqu'il s'agissait d'un hybride. Là, on est sur du 100% électrique et il y a un frunk. Le plus beau stand pour moi au niveau de l'agencement, du nombre de modèles, etc., c'est celui de Renault. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est eux qui ont la plus grosse installation. Il y a des concepts, il y a la R4, il y a la R17. Et puis, si vous hésitez entre une couleur pour la R5, elles sont toutes exposées. Il y a 2 ans, on pouvait se dire que ce mondial, il faisait un petit peu tristouné, hein. Il y avait peu de constructeurs. Cette édition est vraiment un cran au-dessus. Bon, au fond de mon âme, j'aurais toujours une nostalgie d'un mondial avec des marques prestigieuses et des voitures que le commun des mortels, de toute façon, ne pouvait pas se payer. Hein, je parle des stands Lamborghini, Ferrari, Porsche, etc. Là, on est maintenant sur des mondiaux qui sont plus des voitures que l'on va croiser dans les rues régulièrement. Et très clairement, là, les constructeurs, on voit bien qu'ils se dirigent vers l'électrification. Hein, je pense que, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y avait quasiment 70% d'électrique. Je dis ça à la louche, hein, mais l'électrification est clairement en marche. Bon voilà, là je crois que c'est fini. Le salon de l'auto ferme ses portes. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt.